Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Denis. Petite blague à part. Oui, je t'entends, je vous entends toutes et tous. La preuve. On se retrouve pour le tuto du mercredi pour les enfants. Alors, j'ai eu des retours du mercredi dernier, en privé, en mail, voilà, en commentaire. Et vous avez été nombreux et nombreuses à vraiment aimer. Alors, eh ben, on va continuer cette semaine. Et s'il y a le même engouement, eh ben, on continuera comme ça toutes les semaines. Petit autre aparté avant de commencer pour le tuto du mercredi. Je remarque et je reçois des mails. Donc, je voulais discuter de ça avec vous. Vous êtes encore nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, à me dire que vous êtes impatientes que je revienne en vidéo, mais je suis revenue. Alors, je pense que peut-être vous avez été désabonnés, peut-être que je les poste trop tôt et que du coup, il y a d'autres notifs qui arrivent et que vous ne voyez pas. Donc, je vais essayer de poster les vidéos à des heures différentes de la journée. C'est vrai que je les mettais de bonne heure pour les personnes qui se lèvent tôt et qui partent au travail. Mais je vais essayer de les décaler, voilà, de les mettre plus en journée, voir si ça vous permet de mieux repérer qu'on est revenu. Voilà. Je sais qu'il y avait autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus ce que c'est. Tu te rappelles, toi, Loulou, ce que je voulais dire? Je voulais parler d'autre chose. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Là, je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin. Ah, j'ai pas mesuré, mince. Alors, je mets en pause le temps de juste finir ce détail-là et je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Bon, je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais vous parler d'autre, c'est pas grave. Je vais m'organiser. Alors là, pour cette vidéo, je vous aurais mis dans la communauté ce qu'il aura, si vous voulez préparer à l'avance, ce qu'il vous faudra. Je vais vous montrer un tableau. J'ai retrouvé, avec l'aide de ma louloute, mon ardoise. Donc, j'ai noté. Alors, si vous le souhaitez, hein, préparer à l'avance, vous mettez en pause. Comme ça, vous avez le temps de tout lire. Donc, en début de vidéo, si j'en ai le temps et si j'oublie pas, je vous ferai un tableau comme ça. Et en fin de vidéo, de l'autre côté, j'ai déjà les instructions de ce qu'on peut préparer pour la semaine prochaine. Donc, c'est tout prêt. Je vais essayer de ne pas l'effacer. C'est surtout ça le plus complexe avec moi. Voilà, je l'ai posé en espérant que ça ira. Allez, donc, le massicot, bien évidemment. C'est vrai que là, je ne l'ai pas marqué. Mais je vous ai marqué tout ce qui est ciseaux, colle, choses comme ça. À l'avenir, je ne noterai plus. Pour moi, c'est un peu logique d'avoir les ciseaux, la colle, le double face, la gomme, le crayon de papier, les choses comme ça. Là, pour les 2 jours à venir, enfin les 2 semaines à venir, je l'ai noté sur le tableau. Mais par la suite, je ne vous noterai pas forcément. Parce que bon, comme le massicot, je n'ai pas pensé à vous le noter. Petit oubli de ma part. Mais bon, c'est comme tout, hein, les débuts, il faut le temps de se perfectionner. Donc, je vous ai noté une feuille de couleur, la couleur que vous souhaitez. Au choix. Ah non, mince, ça c'est pour la semaine prochaine. Là, ça ira mieux de ce côté-là. La couleur au choix. Couleur assez colorée, hein, quand même. Motif, si vous souhaitez, mais petits motifs. Parce qu'après, il faut que ça aille avec ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai pris une feuille unie. Ça sera beaucoup plus simple pour vraiment le rendu que je veux lui donner. Donc, j'ai choisi une feuille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, elle ressort peut-être plus jaune. Mais elle est un beau vert. C'est dans le bloc, vous savez, où on a des papiers de dégradés de couleur et des papiers pailletés. Voilà. On va faire une base. Je veux quand même qu'on ait un peu de place. Hein. 16 cm sur 12,5. On plie à 12,5. Et on coupe du coup à 25. Voilà, ça va déjà faire une jolie taille de carte. Parce que je me suis collée. J'ai fait de l'aquarelle. J'ai bricolé. J'ai déjà commencé à préparer pour la semaine prochaine. Bah oui, il fallait que j'anticipe pour justement pouvoir vous dire ce qu'on aura besoin la semaine prochaine. Donc du coup, je me suis tout cradossé les doigts. J'ai fait du tampon. J'ai fait plein de choses. Là, on a notre base de cartes. Donc, je vais l'utiliser. Là, voilà. Vous voyez? Tac. Je vais l'utiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire que ma pliure va être en haut. Et ce qui s'ouvre sera en bas. Je vais mettre comme ça. Je vous ai demandé, donc dans
la communauté, et là je vous ai montré sur mon tableau, on va avoir besoin de 2 ronds. Alors, Louloute me les a coupés avec un dies. Vous pouvez avec un compas venir les tracer. Vous pouvez venir avec l'aide de bouchons, de bouteilles, de voilà, tracer comme je vous ai montré la semaine dernière. Il va nous falloir un rond blanc d'environ 5,5, donc 5,5, 5 même, c'est bon. Hein. Je ne suis pas au millimètre près. Hein. Mais il en faut un qui soit plus gros que le jaune. Donc celui-là, moi, il fait 5,5 cm. Et celui-là, il fait 4 cm. 4, 4,5, voilà. On n'est pas au demi-centimètre près. On viendra les installer là, mais on ne les colle pas. Hein, attention. Je vous montre un petit peu que vous ayez une petite idée déjà. Il est quelle heure? Je ne vous ai même pas dit l'heure qu'il est pour moi. Là, il est 13h30. Il nous faudra le crayon de papier, la gomme, les petits ciseaux, une chute de papier orange, une chute de papier rouge. Alors ceux-là, je vais vous montrer la texture. Vous allez tout de suite comprendre de quel bloc il vient. Si j'arrive à vous montrer. Voilà. C'est les blocs où on a... Ah, attendez, est-ce que je peux arriver à l'attraper sans trop de difficulté? Ça, c'est autre chose. Tac, 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 tac. Et bon, je pense que dans nos chutes, hein, les mamans, les mamies, les papas ou les papis aussi, hein, on a toutes des chutes comme ça. Là, ça venait de ce bloc-là. Je prends 2 secondes pour leur glisser sans me casser la binette. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, dans mon papier orange, est-ce que vous avez compris ce qu'on va dessiner, ce qu'on va faire? Non, je pense pas. Là, comme ça, à cette étape-là, on va faire une poupoule avec un poussin. Donc, il va falloir qu'on vienne dessiner 2 becs. Alors, j'ai pris 2 becs orange. On peut prendre, si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez prendre du jaune plus foncé que celui qu'on a utilisé là. Hein. Là, si vous voulez utiliser un jaune vif, vous pouvez aussi. Moi, j'ai pris un jaune poussin, mais voilà, vous pouvez utiliser un jaune plus vif. Bon, le blanc, moi, je l'ai pris blanc parce que je veux que ma poule soit blanche. Hein. Mais voilà. Donc, on va venir leur faire 2 petits becs. Alors, attention, le bec, il faut aller dans le sens. Pour la poule, il sera plus gros et il ira, comme moi, je l'ai mis à gauche, il ira vers la droite, le bec. Et comme le poussin est plus petit, il sera plus petit et il ira vers sa maman, donc vers la gauche. Donc, la maman, on va lui faire un bébé. Là. Et le bébé un plus petit. Il va falloir que je pense à retailler mon crayon de papier, moi. Là. À peu près comme ça, vous voyez. Hop. Sur le rouge, on va venir dessiner une crête. Alors, la crête, je vais faire un léger arrondi. Hop. Ouais, c'est pas mal. Hop. Voilà, un peu comme ça. Alors, je suis pas très douée en dessin. Hein. Je suis sûre que vous le ferez mieux que moi, en tout cas. Je vais venir découper ces morceaux-là. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit des chutes. Hein. Il n'y a pas besoin d'un gros morceau. C'est vraiment juste histoire de venir faire 2 becs et une crête. Donc là, hop, j'ai mon premier bec. Je vais peut-être faire un peu petit pour lui. Je vais voir, je vais lui en refaire un. Et je verrai après lequel des deux je lui mettrai. Voilà, pour la maman, le bec, il est là. Alors, on viendra gommer là où on a fait du crayon, hein, bien sûr. Voilà. Hop.
Voilà, ça sera peut-être mieux celui-là. Un petit peu grand. Je vais raccourcir un petit coup. Hop. Hop. Ouais, je préfère. Allez, hop. Là, j'ai le bec de ma maman poule et de mon bébé poussin. Par contre, je trouve que celui de la maman, il est un peu pointu. Hein. C'est pas une aiguille qu'elle a au bout du bec. Ça pique, mais quand même. Donc, je vais légèrement, voilà, lui casser, voilà, cet effet pointu. Alors, je les pose, c'est pas top top, mais là, j'enlève là où j'ai découpé et la chute l'arrangerai. Là, pareil, je vais venir découper ma crête. Vous voyez, alors dans le bon sens, voilà. Si j'explique trop vite, pas assez vite, vous me le dites. Hein. Si vous voulez que je détaille plus quelque chose, vous n'hésitez pas, c'est comme ça que je m'améliorerai pour les enfants. Là, celui-là, il servira un autre jour. Pour autre chose. Et là, je viens tranquillement découper là où j'ai mis du crayon de papier. Alors, vous voyez, quand il y a un grand bout qui vous gêne, vous l'enlevez. Tac. Tac. Hop. Pareil, je viens tout de suite gommer. J'enlève tout là où il y a du crayon de papier. Et j'aurai ma crête. Voilà. Et bien, le plus gros et le plus dur est fait, dis donc les enfants. Hein, les ciseaux, on les garde, on va encore en avoir besoin. Je vais leur laisser leur petit bec et leur petite, la petite crête de la poule de côté. Je vais venir couper. Alors, je gommerai après. Je vais attraper une règle. Je vais vous montrer comment je vais couper. Vous n'êtes pas obligé de tracer à la règle. Hein. Et hop, ouais, j'ai 5,5. Je vais venir à peu près, pas tout à fait, à peu près à la moitié. Et je vais venir couper là, ici. Et pour lui, je vais faire pareil. Pas tout à fait à la moitié, un petit peu plus haut. Tac. Voilà, je suis pas au milieu. Voilà. Je veux pas le milieu pile précis, mais quand même, à peu près. Hein. Tac. Tac. Là, voilà. Donc, pour la maman poule, je vais venir couper là où j'ai mon trait de crayon de papier. Pareil pour le petit poussin, je vais venir couper là où j'ai mon trait de crayon de papier. Je vous montre. Tac. Tac. Voilà. Je vais pas plus loin, je m'arrête là. Pareil pour la poupoule. Lola, elle est désespérée, ça y est. Mais écoute, elles vont faire des œufs bientôt, les poupoules. Ça va être Pâques. Et c'est cool, elles font des œufs, mais en chocolat ce jour-là. T'es désespérée? Ah, clairement. Oh, bah quand même. Quand même. Donc, l'ouverture de ma poupoule là, que j'ai faite ira par ici et l'autre par là. Je vous montre dans votre sens à vous. Là, j'ai coupé, donc là où c'est coupé, ça ira par là. Et là, sur le poussin, c'est coupé là, ça viendra par ici. Je vous montre pourquoi. Attendez, parce que moi, non, là, comme ça. Je suis con. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Vers le haut, les coupures. Je vous ai dit une bêtise. Je réfléchissais à l'envers, ça, c'est mon cerveau. Hein. Faut pas chercher. Donc, il va aller vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on va venir lui faire son petit rabat d'aile. Voilà.
On va lui faire sa petite nénelle. Hein, voilà. Et lui, pareil, il a des petites ailes, hein, le petit poussin. Donc, pareil, on lui fait son petit rabat d'ailes. Voilà. Vous voyez? Et ça va être joli. Allez, alors, on va les coller en faisant attention à un détail. C'est qu'on ne va pas les coller trop haut. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser à les coller là. Hein, ou je ne vais pas les coller à ras en bas non plus. Pourquoi? Parce qu'on va venir leur faire des papates après. Alors, on attrape la colle. Colle liquide, colle en bâton. Voilà, ce que vous avez. On vient mettre de la colle en ouvrant suffisamment son tube, Flo. On vient mettre de la colle, voilà, sur tout le reste du cercle, mais surtout pas là où on a plié. Hein. Vraiment que là, la colle. Ma poupoule. Voilà. Je vais la mettre un petit peu en biais. Un petit bec qui viendra là, ça crèque là, voilà. Tac. Mon petit poussin. Pareil, on met de la colle que là-dessus. Pas là où on a plié, vraiment que là. On en met bien partout. N'en mettez pas trop non plus, mais voilà. Hein. Tac, et pareil, le petit poussin, bah, je vais le faire un petit peu en biais. Voilà. Et lui, son petit bec, il viendra ici. Tac. Donc, voilà, j'en suis là. Et bien, comme j'en suis là, on va venir coller les becs et la crête. Ah, pareil, on fait attention, on s'en met pas trop sur les doigts. Hein. On en met un petit peu. Voilà. Hop. Je viens lui coller son petit bébé. Tac. Voilà. On va faire pareil à sa maman. Alors moi j'ai fait la poule. Maintenant vous allez faire le poussin. Et les mamans et les mamies, les papas et les papis peuvent faire la poule aussi. Hein. Il n'y a pas que moi. Alors les papas et les papis, c'est le coq qui font. Le coq il fait comment? Allez, je vous entends. Continuez. Faites-moi le vrai coq. Tu nous fais le coq, Lola? Non. Non, t'es trop timide? Bon, allez, moi je vous le fais. Cocorico! Cocorico! Dès qu'il voit le soleil le matin. Ah, c'est pire qu'un réveil. Hein. Vous êtes réveillé de bonne heure avec un coq. Et c'est super agréable. De quoi, ma louloute? Je te connais pas. Tu me connais plus, ça y est? T'as honte de ta maman? Oui. Oh, bah quand même. Pas pour si peu. Là, regardez. Elle est pas belle, notre poule et nos petits poussins? Eh oui, je vous ai entendu, là. Il lui manque quoi? Bah, les papates, ça, je vous l'ai dit qu'on allait les faire, mais il lui manque quoi? Il leur manque quoi aussi? Les yeux. Eh ben, on va les dessiner. Alors, on referme la colle. On repousse les ciseaux. Et je vous ai dit de préparer soit un feutre à pointe fine noire, soit un stylo feutre comme ça, avec une pointe très très fine noire. Et je vais venir leur dessiner leurs petits yeux. Alors, tac. Dans ma poupoule, ta petite elle me gêne. Hein. Tac, et puis on va lui faire des cils parce que c'est une maman. Hein. Là, regardez. Ils sont pas beaux? Allez, on leur fait les papates maintenant. Alors pour faire les papates, ça va pas être dur. Ça a combien de pattes une poule? Alors un chat, ça a 4 pattes. Un chien, 4 pattes. Et une poule, eh ben 2 pattes. On va faire 2 bâtons. Tac. Tac. Le petit poussin, on lui en fait 2 aussi. Là. Et maintenant, on va venir faire 3 petites griffes. 3 petits bâtons en bas. On les fait en simplifié. Hein. Moi, je vous ai dit, je suis pas douée en dessin. Là. Comme ça. Je vous rapproche que vous puissiez bien voir. Voilà.
Là, c'est mes papates. Là, c'est mes neneuils. Comment t'y trouves, toi, de loin? Très bien. Très bien. Bon, bah, c'est déjà bien. Avec les feutres, après, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir... Alors, les feutres, les crayons de couleur, de la peinture. La peinture, là, honnêtement, je ne les voulais pas noter sur la liste, je crois pas. Non, il me semble pas. Pourquoi? Parce que ça va être des petits détails et ça risque d'être compliqué à la peinture. Donc là, c'est plus feutre ou crayon de couleur. Donc, on va venir dessiner. Alors, je vais les faire au crayon de papier, j'y repasserai après. Je vais en faire une au crayon de papier pour vous montrer. On va venir dessiner par-ci, par-là. Des petites fleurs. Alors, on peut en faire une comme ça, on peut en faire une. Tac. Comme ça. Vous les dessinez comme vous voulez, vos fleurs. Hein. Allez, je gomme. Et je vais venir tracer directement avec mon stylo feutre. Au stylo feutre, attention, si on se trompe, on ne peut pas gommer. Donc, si vous préférez faire au crayon de papier et après passer au feutre, vous pouvez. Tac. On va en refaire une là. On en fait une ici. On va en faire une par là. Et j'en fais une là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir les colorier maintenant. Donc, j'ai attrapé une boîte de crayons de couleur. Ceux-là, c'est ma Marie-Noël qui me les avait offerts. C'est des crayons de couleur métalliques qui sont super jolis. J'espère que tu vas bien, ma belle. Je te fais plein de gros bisous. Et pareil, n'hésite pas à m'appeler. Ça me fera grand plaisir. Ah, j'ai ma Fanchon qui m'a appelé tout à l'heure. Ah, j'étais trop contente. Je vous mettrai en barre de description le lien de la chaîne de Fanchon parce que c'est vrai que j'oublie qu'il y a des nouvelles dans la famille et que du coup, bah, vous ne connaissez pas forcément Fanchon. Et c'est une femme qui est adorable. Franchement, elle a un cœur, il est énorme comme ça. Elle est très douce, très gentille. Voilà, elle a plein de qualités. Et elle fait de très jolies choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait et à vous abonner à sa chaîne. Là, une première fleur. Alors, on change de couleur à chaque fleur, hein, c'est quand même mieux. Hein. Faut mettre de la couleur. Bon, bah nous, on a un beau soleil depuis ce matin. Là, on est lundi. Je vous ai peut-être pas dit le jour qu'on était, je sais plus. Mais ça fait du bien, un beau soleil. Espérons que ça dure. Hier après-midi, c'était dimanche. Nous, il a plu. Puis après, en fin de journée, un soleil radieux. Il était super beau aussi, le soleil. Hein, ma puce? Là, je vais en faire une comme ça. Et la petite dernière, je vais la faire. Allez, très claire. Là, c'est du argenté, mais avec le vert en dessous, il ressort pas gris-gris. Ça fait super joli. Regardez. Et hop, je vous rapproche que vous puissiez voir les couleurs. Et le métallique, là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est pas évident à montrer sur une petite touche comme ça, c'est pas facile. Allez, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à écrire Joyeuse Pâques. Alors, soit on va venir pareil au crayon de papier. Attends, je réfléchis à quelque chose. Soit vous venez l'y écrire au crayon de papier et vous repassez pareil avec le stylo noir et vous venez colorier. Soit vous prenez un feutre et vous écrivez lettre à lettre comme on a fait la dernière fois.
Ou alors avec des tampons. Les tampons abécédaires. Si vous avez des petits tampons avec les lettres, vous pouvez venir le tamponner aussi. Moi, je cherche un taille-crayon. Il est là. Oui. Ça va? Oui. Ah, ok. Vas-y, ma puce. Ah, il y a Oli qui part avec Lola. Alors. Ouais, ça sera peut-être... Non, si on double, ça va pas aller. J'ai pas une assez belle écriture pour. Mais si vous avez papa, maman, mamie, papy, la personne autour de vous qui a une très belle écriture, la personne peut venir vous faire quelque chose comme ça. Voilà, et ainsi de suite. Pour venir colorier à l'intérieur. Moi, honnêtement, j'ai une écriture qui n'est pas belle du tout, donc je ne vais pas faire comme ça. Je vais plutôt venir l'écrire en noir sur un papier. Yep, sur une déchute. Ma louloute s'est sauvée, sinon je l'aurais fait faire. Elle a une très belle écriture. La joyeuse. Tac. Tac. Donc, soit on l'écrit tout simplement en noir normalement. Soit on prend... Alors, les stylos feutres, je les ai pas là. Ou les feutres tout court, je les ai pas à côté. Donc, je vais les faire au crayon de papier. Au crayon de couleur. On vient tout simplement écrire avec des lettres, des crayons, chaque lettre. Comme on avait fait la semaine dernière. Je vous remontre pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière. Là. Voilà. Voyez comment ça fait. Hop. Hop. Allez, on continue. Il reste 4 lettres à faire. 3 maintenant. Vous appliquez, hein, je vous fais confiance. Parce que vous, je sais que vous avez une belle écriture. Hein. Là. Et la petite dernière, je vais la faire en argent. Là. Voilà. Je vous montre déjà 2 possibilités de ce qu'on peut faire. Je ne vais pas vous en montrer plus. Après, je vous ai dit, hein, vous avez le choix après. Donc là, je viens à l'aide du massicot couper droit. Ah là, je me servirai que d'une seule. Hein. Je ne vais pas me servir des 2 étiquettes, les loulous. Hein. Mais au pire, comme ça, vous pouvez la faire 2 fois. Vous en faites 2 de cette carte-là et vous avez déjà 2 sentiments que vous pourrez mettre dessus. Et hop. Mais du coup, je vais utiliser, vous voyez, je sais pas vous laquelle vous préférez. Mais moi, je vais utiliser celle-là. Celle où il y a plus de couleurs. Alors,
Chose que je vous ai pas dit non plus qu'on pouvait mettre et faire, c'est les mamans, normalement, elles ont une perfo dans ce principe-là pour couper les angles. Donc, si maman ou mamie ont, voilà, vous en servez avec l'aide de l'adulte qui est avec vous. Sinon, on va venir à l'aide de nos petits ciseaux. Et on va venir juste arrondir l'angle comme ça. Voyez? Et hop. Et hop. Voyez, c'est pas dur. On fait ça au 4. Et hop. Et hop. On a comme ça, on obtient ça. Là. J'en ai un là, et puis il y en a un autre, je sais pas où il est passé, c'est pas grave. Donc, on va venir avec du scotch mousse double face. Là, pareil, je ne voulais pas marquer, mais comme je vous ai dit, c'est le matériel qu'on a toujours à portée de main dans la logique. On va venir en mettre des petits bouts au dos. Alors, comme je vous ai déjà dit l'autre fois, il ne faut pas que ça dépasse. Hein, voyez, faut pas que ça dépasse de votre papier, hein, surtout. Donc, si vous n'êtes pas sûr pour couper le double face mousse, vous demandez à la personne qui est avec vous de vous aider. Là, on vient bien l'écraser pour qu'il adhère bien au papier. On enlève les petites pellicules. Voilà. Et on vient le coller. Alors moi, j'ai réutilisé le même papier que la base. Mais là, vous pouvez mettre une autre couleur, hein, pour l'étiquette. Vous pouvez utiliser du blanc, du jaune, du bleu, du vert, du rose, ce que vous voulez, du moment que ça reste harmonieux. C'est-à-dire que ça aille avec le reste des couleurs. Voilà, c'est le principal. Alors, hop, ça, je le nettoierai après les pleins de colle. Là, pareil, on va pouvoir venir rajouter des petits strass. Alors, les petits strass, je mets en pause, je range mes crayons de couleur et j'attrape les petits strass et je reviens tout de suite. Là, je suis revenue. Donc, après, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez venir rajouter si vous en avez envie. Par exemple, je veux regarder quelque chose. Tac, tac, tac. Ouais, on peut venir mettre les plus petits dans les cœurs des fleurs si vous les avez faites suffisamment grosses. Moi, elles sont limite un peu petites. Mais si vous avez faites plus grosses, vous pouvez venir mettre les plus petits là en cœur de fleurs. Sinon, on vient en disposer. Tiens, je vais en mettre un à chaque coin de la carte. Je vais en mettre 4. Moi, j'aurais pu mettre des plus gros, ouais. Attends. Ils se verront mieux. Donc. Ça va que je ne l'avais pas écrasé encore. Hein. Allez, on va venir en mettre 4 comme ça. Alors la couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Hein. Celle qui va le mieux avec la carte que vous avez faite. Et vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est vraiment pour apporter une petite touche brillante que je le mets là. Hein. Mais je ne l'ai pas noté au départ et c'est pas une obligation d'y mettre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Hein, que vous serez amusés à la faire. Alors, je les écrase pas à fond, c'est voulu, hein, les loulous. C'est vraiment pour qu'il y ait du relief. Voyez, si on les ratatine en les écrasant à fond, bah, automatiquement, ça ne fera pas le même rendu. Donc, je leur laisse bien du volume volontairement. Mais j'espère que vous serez amusés à la faire. Vous aurez fait la poule et le poussin comme il faut, et même le coq. Vous serez amusés, c'est ça le but. C'est vraiment que vous amusiez. Et eh ben,
que les personnes qui sont avec vous se soient amusées aussi. C'est le but aussi. Allez, je vais vous faire plein de gros bisous. J'attends tous vos commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour refaire une nouvelle chose. Alors, avant de finir, je vais vous montrer ce qu'il faudra préparer pour la semaine prochaine. Allez, je vous la mets. Vous mettez en pause, vous notez pour celles qui veulent préparer à l'avance de façon à voilà, pouvoir regrouper ce qu'il y aura besoin. Alors moi, je vais me le mettre en face en même temps de façon à pouvoir donner des explications si besoin. Tac, tac. Voilà. C'est bon, vous voyez clair? Ah non, ça c'est celle d'aujourd'hui. Ah bah Flo! Heureusement que vous me l'avez dit, hein. Voilà. Alors là, le haut. Et hop. Et là pour le bas. Ouais, ou alors comme ça, vous avez tout d'un coup. Alors, je vous explique. Pour la semaine prochaine, bon, un papier épais pour la base de carte. Vous, pareil, vous choisissez la couleur. Ça, pour l'instant, je ne suis pas arrêtée. Le jour où je voudrais vraiment une base d'une couleur spéciale, je vous le dirai. Des papiers épais de couleur au choix. Alors, vous n'en préparez pas 50, hein, vous en préparez quelques-uns, juste voilà, pour que l'enfant ait le choix de la couleur du papier épais. Il en faudra quelques-uns quand même. Bon, ciseaux, colle, double face mousse, crayon de papier, gomme, double face, enfin voilà, la colle, tout ce qui est chose de base. Il faudra soit des feutres, soit des crayons de couleur, ou de la peinture, ou de l'aquarelle, ou vraiment voilà, des choses où l'enfant est à l'aise pour colorier. Il faudrait, pour bien faire, un tampon avec un animal dessus, de préférence un ou des lapins. Alors, je vais vous montrer. J'ai commencé à préparer justement. Je les ai aquarellés à l'avance de façon à, moi, gagner du temps quand je vous fais le tuto, que ça ne dure pas 107 ans. Alors là, je cherche un papier. Je vais attraper le bloc, ça va être plus simple. J'en ai fait deux. Je ne sais pas encore du tout lequel je me servirai. Je pense plus celui-ci. Je pense que c'est celui-là que je me servirai. Donc, je l'ai aquarellé avec des couleurs très douces. Sinon, j'ai celui-là. Celui-là peut peut-être faire l'affaire aussi, je verrai. Mais de préférence, un petit tampon. Là, je trouve qu'il est un peu gros. J'ai peur que ça me mange le truc, je verrai. Mais voilà, un petit lapin, ça serait l'idéal. Si vous n'avez pas de lapin, quelque chose qui se rapproche de Pâques, de préférence, ça serait top. Après, sinon, si vraiment vous n'avez rien, un tampon qui se rapproche de Pâques, vous prenez un animal que vous avez et qui plaît à l'enfant, c'est le principal. Il nous faudra, alors, des strass, des paillettes, des petites perles. Voilà, tout ce qui peut aller en fait dans un shaker. Il nous faudra soit du rhodoïde, soit du plastique transparent de récup ou une pochette à plastifier qui aura déjà été plastifiée. Peu importe que ce soit... Alors moi, du rhodoïde, du vrai rhodoïde, j'en ai pas, hein, je vous le dis franchement. Je me sers soit de pochette à plastifier que je passe dans la plastifieuse et que je me sers comme ça. Ou alors aussi, j'ai un lot que j'avais trouvé il y a 1 an à peu près chez Bureau Vallée pour, comment ça s'appelle? Vous savez, les dossiers, quand ils assemblent les dossiers, je ne sais plus comment, les reliures, voilà. Pour relier les dossiers, il y a la couverture qui est toujours en transparence. Et ben, j'avais trouvé un lot comme ça qui était vraiment pas cher et je me sers de ça pour mes shakers. Donc voilà, les choses principales. Après, il y a peut-être des petites choses comme les petits strass, les petits machins, mais ça, je le fais à l'instinct. Donc c'est au moment de la vidéo comme là que je vous dis après les petits strass, les petites choses à côté. Mais sinon, je vous le remets pour si vous souhaitez pouvoir noter. Là, vous mettez en pause, je l'enlève. Et au moins comme ça, eh ben, vous, c'est tout prêt. Quand l'enfant arrive, vous avez le temps de la semaine. Soit de récupérer ce qu'il y aura à récupérer, soit de préparer tranquillement. Voilà, allez, j'espère avoir été claire. J'espère ne pas avoir trop bafouillé, m'être répété ou autre. Et je vais vous souhaiter une excellente journée, les enfants. Amusez-vous bien, profitez. Faites quand même vos devoirs hein, pour demain. Et oui, puisque là, vous la verrez mercredi, donc jeudi, il y a école. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, je vous aime.
Prenez soin de vous et scrapez bien. Ciao, ciao.